C'était pourri. Hey! Alors du coup, aujourd'hui, comme vous avez certainement dû le voir dans le titre, on va se retrouver pour que je vous donne mon avis sur cette petite chose. C'est la palette Révolution qui vient de chez Make-up Révolution. J'ai déjà essayé de l'ouvrir pour vous montrer à quoi elle ressemble. Et je la trouvais absolument magnifique. Oui, c'est le pinceau qui vient de tomber. Les couleurs, je les trouvais absolument sublimes. Genre le petit marbre là ici. Je l'ai payé 14 € sur le site de showroom privé. Et du coup, je voulais la tester avec vous pour savoir si elle vaut le coup des 14 €. Même si 14 € c'est pas cher, on est d'accord par rapport aux palettes qui coûtent 60-50 €. Du coup, je voulais tester ça avec vous et vous donner mon avis qui reste personnel. Et parce que ça faisait un moment que je l'avais vue, que je l'avais repérée, et je voulais voir si elle en valait le coup ou pas. Et on va tester ça aujourd'hui. C'est parti. Donc je vais commencer par venir mettre une base à paupières de chez Urban. Je vais venir prendre cette couleur-ci pour toute la paupière mobile, qui est un marron vert. Toute la paupière mobile avec ça. Disons que pour l'instant, je trouve pas une pigmentation de ouf, du fait que je suis obligée de revenir plusieurs fois pour seulement faire ma paupière mobile. Sachant que avec n'importe quelle autre palette, une fois me suffit largement. Quand même revenu 4-5 fois et c'est toujours pas suffisamment intense de mon point de vue en tout cas. Donc voilà pour le premier œil. Enfin, on va travailler un peu ça après. Je vais faire le deuxième côté. Mais ouais, la pigmentation est pas dingue, on va dire. Bon après, il faut pas oublier que c'est 14 €, peut-être maximum 20 si vous l'achetez sur le site officiel. J'essaierai de regarder ça et de vous mettre ça en barre d'infos. Le lien éventuellement, si ça vous intéresse. Mais disons qu'elle va vite s'user si je dois faire dire réutilisation pour un œil. Bon, après j'ai un peu débordé, c'est pas joli. Oui, ça va. On va prendre du coup le vert qui est juste en dessous. Aussi ah oui, problème. Il y avait les noms. Il y avait une petite plaque transparente avec les noms et du coup, je l'ai plus. Je l'ai perdu. Du coup, on va venir prendre celle-ci. C'est pareil, hein, pour essayer d'avoir un minimum de matière, je suis obligée de faire des allers et revenus multiples. Elle est pas hyper poudreuse. Le pinceau est pas terrible non plus.
On va faire l'autre côté. Après les couleurs sont vraiment... Disons que elles regroupent pas mal de couleurs. Il y a plutôt du marron, du vert, du bleu, du violet et des roses. Et je trouve ça vraiment bien sur une palette. Disons que quand on part en voyage, au moins on n'est pas obligé d'en amener 3 pour avoir 3 types de couleurs. Là on a le tout en une. C'est très foncé. Voilà. Pour faire la transition un peu, parce que là elle est un peu trop marquée pour moi. Donc je vais venir prendre cette couleur là. En fait pas trop poudreux, je n'ai rien dit, parce qu'avec l'autre, voilà. Avec l'autre c'était pas très poudreux. Enfin avec l'autre en bout c'était pas très poudreux. Mais là c'est pas la même. Je sais pas si vous voyez les dépôts qui tombent. Mais je sais pas si vous allez voir à la caméra. Là, il y a pas mal de résidus sur le fard. Je trouve ça, bon bah c'est 14 € quoi. Je sais pas si vous allez voir. Ok, on va venir estomper la paupière mobile parce que je la trouve un peu trop importante, un peu trop foncée pour moi. En tout cas pour juste pour sortir en ville ou juste pour aller en cours, c'est un peu trop pour moi. Après pour une soirée je dis pas. J'ai essayé d'atténuer le côté foncé en ajoutant par à paupières que j'ai mis au-dessus pour essayer de rendre ça un peu plus doux. Mais oui, pour obtenir un résultat comme j'en ai envie, je suis obligée de vraiment revenir un nombre de fois assez impressionnant dans la palette. Et je trouve ça quand même assez dommage. Disons que pour une palette de dépannage, disons on part en voyage, on n'a pas envie de prendre les grosses palettes qui coûtent cher ou quoi. À la limite, pourquoi pas. À la limite, pourquoi pas. Après, moi j'en suis assez déçue, pas sur le résultat final là actuel, mais sur le fait que je sois obligée d'y revenir pour avoir de la pigmentation. Je trouve ça vraiment dommage. Mais après, bon, j'ai jamais testé d'autres produits de cette marque. Dites-moi si, je sais pas, par exemple le liner est bien ou que j'ai eu une mauvaise palette ou quoi. Dites-moi, je suis curieuse de savoir. Parce que oui, je m'attendais à quand même légèrement mieux au niveau de la pigmentation. Après,
là aussi à savoir, j'ai pris certainement les fards les plus foncés, donc les plus voyants. Si j'étais partie plus sur ce genre de couleur... Oh, j'ai mis mon doigt dedans, bien Charlotte. Pour ce genre de couleur, je suis pas sûre que ça serait autant vu que là, parce que là, ça se voit. Là, on voit qu'il y a quelque chose sur les yeux. Bon, je vais finir du coup de me préparer. Et on se retrouve juste après. Du coup, mon avis final sur cette palette, après voir si elle tient vraiment, je vous dirai, je vous laisserai un petit message à la fin pour vous dire au long de la journée comment ça a évolué, sachant que j'ai mis une base, ce qui va l'aider à la faire tenir. Cette palette vaut-elle le coup? Pour son prix raisonnable, oui. Après, faut pas s'attendre à quelque chose de dingue. Pour dépanner ou quoi, ça peut être pas mal. Après, je vais vous montrer. Ça va. On va dire que ça va. Pour finir, le bleu. Oui, bleu, c'est peut-être pas forcément très simple à faire. Voilà. Ça va. Disons que les roses vont certainement beaucoup moins se voir que les autres. Après, ça reste normal, c'est rose, c'est clair. Ça va moins se voir. Le bleu va être beaucoup plus visible, je pense. Et les verts que j'ai mis aujourd'hui se voient quand même. Pour 14 €, 15 €, ça va. Vous attendez pas à avoir la pigmentation que vous pouvez avoir sur les Too Faced ou les Make Aid ou ce genre de palette là, parce que c'est quand même rien à voir. Le pinceau, je sais pas si vous voyez toute la poussière qui... Enfin pas la poussière mais la poudre encore qui reste dessus. Je trouve ça dommage qu'il en reste autant dessus après un passage. Après une seule utilisation, oui, parce que je ne lave pas les pinceaux après toute utilisation. Faut pas exagérer non plus. Comme palette de dépannage, oui. Pour partir en voyage ou vous voulez juste emporter une seule palette et pas toute l'artillerie des filles pour avoir les remarques. Oui. Donc pourquoi pas cette palette, mais vous faites pas avoir comme moi qui pensais avoir une pigmentation de dingue. Charlotte elle croit qu'elle aura une pigmentation à 15 €. Il y a de la pigmentation, elle est pas dingue, mais c'est 14 €, 15 €. Donc pourquoi pas, mais vous attendez pas voilà, à quelque chose de folichon. Il y a 30 fards à paupières à l'intérieur, il y a des mats, il y a des irisés, et ça va vraiment de toute la gamme. Il y a vraiment une bonne gamme de couleurs. C'est pour ça que je vous dis, en palette de secours, en palette de dépannage ou autre, c'est vraiment le pinceau dont vous tombez. C'est vraiment pas mal. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, la première que je fais hors voix off, très perturbant pour moi d'ailleurs, vous a plu. Et on se retrouve bientôt certainement pour